cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau haul Shein. J'ai commandé pas mal d'accessoires, de petits produits sur Shein, donc je me suis dit que j'allais vous en faire une petite vidéo haul pour vous montrer. Déjà on va commencer par les chaussures parce que j'ai commandé pas mal de chaussures. J'ai aussi commandé des sous-vêtements parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo dressing, j'étais vraiment trop en manque de sous-vêtements, c'était une cata. J'en ai pas commandé énormément au niveau de la quantité parce que je voulais voir la qualité, je voulais voir comment ça donne portée avant, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas renvoyer, se faire rembourser sur Shein. Donc j'ai préféré acheter un modèle de chaque pour pouvoir tester et tenter. Du coup c'est ce que j'ai fait. Petit trigger juste avant, je trouve pas autre chose dans ma taille, je ne trouve pas de sous-vêtements qui me vont dans ma taille dans un prix qui est accessible parce que je peux juste pas me permettre de mettre 100 € dans un soutien-gorge malheureusement pour l'instant, sachant qu'en plus mon tour de poitrine, mon tour de ventre ne fait que bouger. Je n'ai pas envie d'investir non plus, sachant que mon poids ne fait que changer. J'investirai dans vraiment de bons sous-vêtements de bonne qualité, etc. Quand tout simplement je serai stabilisée. Je suis désolée, j'ai mon chat qui a décidé de faire des bêtises, donc voilà, petit trigger terminé. On va pouvoir commencer de suite. J'ai pris quelques petites paires de chaussures parce que c'est des paires de chaussures que je n'arrive pas à trouver pour les pieds larges tout simplement. Très souvent j'en trouve en magasin mais je suis obligée de prendre 5 tailles au-dessus. Moi je fais un 38-39 et je suis obligée de souvent prendre la plus grande taille, donc 42, quelque chose comme ça, pour que mon pied large passe dedans. Et sur Shein, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une catégorie où on peut prendre et où les chaussures en fait passent pour les pieds larges. Et ça c'est trop bien. Donc j'en ai choisi 3 paires pour cet été, donc je vais commencer par vous montrer ça. On va commencer du coup par la première paire qui est une petite paire de mocassins blanches comme ceci. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'acheter ce genre de paire de chaussures là pour l'été. Moi je suis de la team où j'aime bien l'aspect des ballerines, je trouve juste que c'est trop près des orteils et les mocassins pour moi c'est juste le compromis parfait et je les trouve vraiment très belles en blanche comme ceci. Donc on est sur une semelle qui est quand même assez qualitative, vous voyez. On n'est pas sur une semelle lisse, donc ça c'est plutôt cool. On est sur un détail qui est vraiment joli, mais surtout le dessus est vraiment très beau avec ce design comme ça. Oh, ça ira trop bien avec les petites robes que je vous ai montrées dans la vidéo juste avant de mon haul. Il y a juste cette partie-ci que je trouve pas forcément très bien finie. J'aurais aimé que ça soit collé et pas que ça voltige comme ça. Après ça donne un style, mais c'est pas ce que je préfère dans la chaussure, mais je la trouve vraiment très jolie et ça va super bien à mon pied. Il n'y aura pas de try on haul chaussures, vous les verrez si vous voulez me suivre, que ce soit dans mes vlogs portés dans les tenues du jour ou sur TikTok dans les tenues du jour. Et elles sont vraiment très cute. Et donc pour celle-ci, je crois que j'ai pris un 40 pour celle-ci parce que c'était indiqué qu'il fallait prendre une taille au-dessus. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est juste absolument parfait. Donc ça, je suis beaucoup trop contente. On va continuer avec la deuxième paire de chaussures qui est une paire de baskets. J'ai craqué complètement dessus. J'adore porter des baskets en fait l'été. Et alors celles-ci elles sont trop belles. Regardez-moi la beauté. Alors déjà la taille de la semelle est incroyable. Je les ai déjà essayées une fois et elles sont tellement confortables. Et le design est trop beau avec le petit truc comme ça. Ça fait un peu... Ouais franchement j'aime bien. Je crois que ça fait un peu vintage, j'ai l'impression. Avec ces couleurs un petit peu pastel, délavées, très colorées. Franchement j'aime vraiment beaucoup le style. Il y a du jaune, du bleu, du rose, du blanc. Franchement je les trouve très belles. Elles sont très qualitatives, elles sont très confortables. Et celles-ci je les ai prises dans ma taille habituelle. J'en suis trop contente. Je l'imagine trop avec la petite chemise que j'ai achetée ou avec un petit ensemble blanc histoire de donner un petit peu de couleur, un petit peu de peps. Franchement celle-ci j'en suis plus que ravie. Et je vais terminer du coup avec la troisième paire de chaussures que j'ai pris. Alors celle-ci elle n'était pas emballée dans des boîtes à chaussures, je vous l'ai même pas montré, mais les deux autres sont emballées dans des boîtes à chaussures. Celle-ci je l'ai reçue dans un sac plastique comme ça avec un petit tissu par dessus et le petit cal pour la chaussure. Je voulais une paire de chaussures à talons, mais c'est vrai que moi l'été les chaussures à talons j'arrive jamais à les garder sur le long terme, donc je voulais des chaussures qui me permettent d'avoir de la hauteur, un petit peu plus classe que des baskets, mais qui soient quand même full confortables. Donc j'ai choisi cette paire-ci qui a quand même une énorme plateforme, donc au final le talon on est vraiment sur un tout petit talon, donc ça c'est vraiment plutôt bien. Elles sont pas blanches, elles sont blanches cassées. Je m'attends
m'attendais vraiment à un blanc blanc, mais non, c'est blanc cassé. Ça me dérange pas trop, très honnêtement, vu que je suis très pâle de peau, je trouve que ça me va même un petit peu mieux que le blanc blanc brut, surtout pour une chaussure pleine comme ça qui n'a pas d'autre couleur. Elle a une petite sangle ici, donc je rentre très bien ma cheville et pourtant j'ai une grosse cheville. Et ce qui est bien, c'est le petit détail ici qui a un élastique derrière. Ça, c'est super quand on a un peu du mal à la fermer, ça donne un confort supplémentaire. Au niveau de la chaussure, je trouve que la semelle est vraiment très très confortable, donc ça c'est super cool. J'ai pris ma taille habituelle, donc j'ai pris un 39, je les trouve vraiment très belle, j'en suis vraiment très contente. On va continuer avec les choses un petit peu random et j'ai acheté ça sous les conseils d'une abonnée. Si vous reconnaissez les filles, parce qu'il y a 2 d'entre vous qui m'ont conseillé, j'ai craqué et je vous ai écouté. Je voulais tester depuis très longtemps la Air Up. Vous savez, la gourde où on met des pods et on sent, pour pouvoir diminuer ma consommation tout simplement de soda, d'oasis, ce genre de choses, ou même de grenadine, parce que j'ai vraiment besoin de boire plus d'eau. Donc j'ai acheté ça pour pouvoir m'aider. Donc je l'ai acheté sur Shein. On m'a conseillé de la prendre sur Shein parce que c'est pratiquement la même chose. Donc écoutez, j'ai voulu la prendre pour tester. Donc on reçoit ça dans une petite boîte comme ça. Ça, c'est toutes les senteurs qui sont disponibles pour cette gamme là, mais il y en a d'autres dans une autre gamme. Donc on a raisin, orange, pêche, ananas, coca, citron et Red Bull. Donc voilà, et en fait vous achetez la bouteille et vous avez un pod avec. Donc on le reçoit en fait dans une petite boîte comme ça. La gourde, je l'ai déjà remplie. Je vais pas faire celle qui la teste parce que je l'ai déjà testée, pour être très honnête avec vous, pour pouvoir vous faire un rendu dans cette vidéo aussi. Donc la gourde se présente comme ceci. On a une espèce d'enfoncement pour le maintien. On a une petite sangle en silicone ici, et du coup quand on ouvre, et ben c'est comme ça. Hop, on ouvre et on a le pod. Donc on doit installer le pod. Donc on installe et on boit. Je vais pas vous mentir, moi je sens quelque chose. Alors c'est pas un goût qui est extrêmement prononcé comme un vrai sirop d'ananas, mais je sens dans ma bouche, dans mon goût, un arrière-goût d'ananas qui est très plaisant, qui est très léger, mais qui n'est pas hyper sucré. Donc moi ça me plaît beaucoup. Donc j'avais l'ananas qui était livré du coup avec ma gourde. Donc c'est celui-ci que j'ai testé. Et encore une fois, je trouve ça relativement bluffant en fait. Qu'on puisse en fait comme ça sentir le goût dans la bouche. On n'est pas sur quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'hyper prononcé, mais on est plus sur un arrière-goût qui est assez subtil et assez agréable, qui est du coup pas écœurant. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà, moi j'ai testé ça. Après, je vais pas vous mentir, je l'ai fait tester sur mon chéri. Lui, mon chéri, quand il a bu, il n'a rien ressenti du tout. Il m'a dit ouais bah c'est de l'eau quoi. Il a pas senti d'arrière-goût, etc. Rien du tout. Et pourtant il a testé plusieurs fois, etc. Donc je pense que ça dépend de la sensibilité en fait de l'odorat de chacun. Et moi pour le coup ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne vraiment de façon très légère et non écœurante. Donc ça me convient. Mais je sais que j'ai eu des retours pour des personnes où vraiment t'as l'impression de vraiment boire le jus de façon vraiment très prononcée. Donc je pense que ça dépend de la sensibilité en fait du nez de chacun. Moi ça me conviendra pour ce dont j'ai besoin, donc je suis plutôt contente. Ça va m'aider dans mon sevrage du sucre. Donc j'avais commandé la gourde. Et sachant pas quel pods j'allais avoir, j'ai choisi 2 pods. Donc j'ai choisi un autre pods à l'ananas parce que je voulais absolument tester l'ananas pour l'été, j'adore. Et j'ai pris un pods cola. J'ai trop hâte de tester le pods cola parce que si vraiment ça peut m'aider, vous voyez, ça pourrait être cool parce que j'ai vraiment une petite addiction au Coca-Cola vraiment qui est assez vénère. Donc voilà, hâte de tester plus. Je vous en ferai de toute façon des retours un peu plus sur le long terme dans le journal de Sissi pour pouvoir vous dire combien de temps dure le pods, etc. Combien de fois il faut que je le change, etc. Combien d'utilisations. Donc je vous dirai tout ça dans le journal de Sissi si jamais ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, franchement, le premier usage hier soir et là ce matin, j'en suis vraiment plutôt satisfaite. On va continuer dans les accessoires un petit peu random et après on passera aux sous-vêtements. Je tiens juste à préciser, il n'y aura pas d'essayage de sous-vêtements sur cette vidéo, donc si c'est ce que vous attendez, ça sera pas chez moi. On va juste finir les accessoires tant qu'on y est. J'ai commandé des petits pinceaux de la marque Mahange. J'adore les pinceaux de la marque Mahange. Je suis vraiment très contente. La quasi... plus de la moitié de ma collection de pinceaux c'est des Mahange. J'en suis vraiment très contente, même si je trouve que selon les collections ça diffère un petit peu. J'en suis vraiment très contente. Donc quand j'ai cherché des pinceaux eyeliner, c'est évidemment sur cette marque là que je me suis basée. Donc j'ai 3 pinceaux eyeliner qui sont incurvés comme ça. Donc je pense vraiment que pour l'application ça sera beaucoup plus simple et j'en ai fait évidemment tomber un.
Donc dans le lot il y en a 3 avec 3 épaisseurs différentes et 3 longueurs différentes. Donc c'est pour tester un petit peu plus les liner cake parce que j'en ai qu'un en fait de la marque Beauty Bay qui était dans un kit, mais il est vraiment même beaucoup plus long et beaucoup plus épais que celui-ci. Donc ça me permettrait de faire du travail un petit peu plus en précision et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Ensuite, une autre chose dont j'avais pas forcément besoin mais très envie, c'est de changer ma coque de téléphone parce que j'ai trouvé en fait, vu que mon téléphone est un ancien modèle, c'est le iPhone 7 Plus, donc trop ancien pour avoir des jolies coques en magasin. Donc j'ai dû la commander sur Shein. Donc j'ai pris une coque comme ceci. Alors très très simple, je voulais quelque chose de très léger, très pastel. Et franchement je suis très contente, il s'adapte super bien, je l'ai essayé. Donc j'ai trop hâte de la mettre une fois que cette vidéo sera terminée. Parce que je vous jure, la coque transparente qui a fini par jaunir avec le temps, je n'en peux plus. Et là ça sera beaucoup plus frais, beaucoup plus joli. Et en plus il y a une protection en plus au niveau de la caméra. Sachant que moi je me sers beaucoup de mon téléphone pour ça. Ça sera une protection en plus, donc j'en suis vraiment très contente. Je suis pas le type de personne à faire une collection de coques. J'aime bien avoir une coque. Après je pense que j'en rachèterai une un petit peu plus dans les couleurs marron, peut-être pour cet hiver, cet automne. Clairement pas tout de suite, mais celle-ci ça sera du coup ma petite coque d'été qui est très fraîche, très jolie. Et en fait quand on a quelque chose de plus foncé dedans, ça ressort un petit peu plus les couleurs. Et j'en suis vraiment très contente, donc très très hâte de l'installer. Et dernier petit accessoire que j'ai pris, je l'ai trouvé dans une petite boîte comme ça, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait c'était mes lunettes, donc c'est bien emballé. Il y a normalement un autre tissu par dessus que j'ai enlevé, mais on a la petite pochette. On a un tout petit essuie pour nettoyer les lunettes. Et donc voilà quel modèle j'ai choisi. Je voulais un modèle blanc pour cet été parce que c'est vrai que les lunettes foncées, je trouve que ça gâche un petit peu facilement en fait mes tenues assez claires. Donc voilà ce que ça donne, le vert est teinté. Je sais pas si c'est une vraie protection UV pour être très honnête avec vous, mais bon voilà, au niveau de la branche ça ressemble à ça. Et une fois porté, ça je peux vous l'essayer, ça donne ça. Donc moi je suis trop contente, je trouve ça trop beau. Je les trouve un petit peu grandes, mais ça me dérange pas. Au début ça me dérange un peu plus, maintenant moins, mais j'avoue que moi j'ai un tic l'été, c'est que mes lunettes finissent très souvent comme ceci, donc c'est parfait pour tenir mes cheveux qui sont en train de repousser. Je trouve que ça va très bien avec les looks de cet été, donc j'en suis juste beaucoup trop contente. Et même portées, même si elles sont grosses, je les trouve pas si décollantes que ça. Donc j'en suis quand même plutôt contente. Donc on a fini avec les accessoires, on va pouvoir passer aux sous-vêtements. Et je vous l'annonce direct, je suis sur un méga gros coup de cœur. On va commencer par un lot que je suis trop contente d'avoir pris. C'est des chaussettes classiques. C'est quelque chose qui s'abîme très vite chez nous apparemment, je ne sais pas pourquoi. Moi et mon chéri on consomme beaucoup de chaussettes. Après à l'appartement on n'a pas de chaussons, on est trop souvent en chaussettes, donc c'est peut-être pour ça. J'en avais acheté à Action qui sont très bien, mais qui sont très courtes. C'est vraiment pour mettre à l'intérieur de baskets, sauf que j'ai eu le malheur de les passer une fois en machine à laver à 40 et elles ont rétréci, donc elles ne font que glisser. Et là vu que j'avais une commande et que j'avais moins 50% sur ce paquet de paires de chaussettes là, j'ai pris ces paquets de chaussettes là. Je les trouve vraiment très bien, j'en ai déjà eu des comme ça et j'en suis très contente. J'en ai d'ailleurs déjà piqué une paire pour les mettre au pied. Donc c'est des petites chaussettes blanches comme ça avec un petit élastique ici qui maintient bien. Elles sont très bien, je les aime beaucoup. Donc on a des blanches et des noires, c'est juste parfait pour le quotidien. On va continuer avec un lot qui va, je pense, me changer la vie. J'ai très peu de soutien-gorge à l'heure actuelle, mais j'ai surtout des soutiens-gorge qui sont beaucoup trop petits, donc qui me rentrent dans les bourrelets, qui me font saigner, qui se calent pas correctement en dessous du sein. Donc j'ai un bout de sein qui dépasse en dessous et au-dessus. Ça me cisaille la poitrine, ça me cisaille ici également au niveau du maintien. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir un soutien-gorge. Je cherchais pas à avoir le soutien-gorge le plus beau de la terre, je voulais juste un soutien-gorge quotidien qui me maintienne bien, même s'il n'était pas très beau. Et j'ai réussi à trouver un lot, je crois qu'après réduction je l'ai payé 17 € et quelques, quelque chose comme ça. Donc c'est rien du tout, il y a 4 soutiens-gorge dedans. Donc je vais vous les montrer, je vous préviens tout de suite, c'est pas les soutiens-gorge les plus sexy, mais c'était pas le but. Donc c'est des soutiens-gorge qui sont comme ceci, que j'aime bien. La bretelle est assez épaisse, elle n'est pas extrêmement fine ni extrêmement épaisse, mais je trouve que ça va. Au niveau de la bande de derrière, on est sur quelque chose également qui est assez épais. On a 3 brins, vraiment c'est plutôt pas mal. Au niveau du bonnet, on a sur un petit effet de transparence ici et un petit effet mat ici, souple. Je trouve pour le coup que cette taille là englobe parfaitement bien ma poitrine. Une fois gérée au niveau des bretelles, elle me va comme un gant, elle me maintient bien, tout se place bien
bien sur la peau et pas dans le bourrelet. Ça m'englobe bien mon sein, ça plaque bien en dessous, ça plaque bien au milieu. C'est trop bien. J'ai porté celui-ci pour faire les photos. Je pensais par contre sur le lot que c'était un beige, mais non, c'est quelque chose d'un petit peu plus rosé au niveau de la teinte, même si c'est un rosé très clair, ça reste un rosé. Il est pas beige, c'est pas grave, je l'aime vraiment beaucoup et ça, je sens que ça va vraiment me changer la vie au quotidien. Il y avait 3 autres couleurs, donc on avait une couleur un petit peu plus, ouais, un peu rose pêche, mais un peu plus foncé comme ceci. Voilà, donc les autres je les ai pas testés, c'est exactement les mêmes, hein, mais c'est juste des couleurs qui diffèrent. Et après bon bah il y a 2 basiques, ils se sont entremêlés, c'est horrible. On a le petit noir, basico-basique, et on a le petit rouge un peu bordeaux, pareil, basico-basique. Franchement ceux-là j'en suis vraiment très contente. Ils sont très beaux, très confortables. J'aimerais bien vraiment me trouver un beige par contre pour la vie de tous les jours, parce que je trouve que le rosé il se voit quand même un petit peu en dessous du blanc, mais sinon j'en suis vraiment très contente, très satisfaite. J'ai hâte de voir sur le long terme comment ça dure. Encore une fois je vous en reparlerai dans le vlog Le Journal de Sissi. Sur le long terme, voir ce que ça donne, mais j'ai trop hâte et je suis vraiment trop contente. On va continuer dans les choses vraiment pas sexy du tout, mais full confort. J'ai pris des culottes taille haute, donc on a cette petite culotte taille haute là beige qui a un élastique bien épais qui monte bien haut. Au niveau de l'alvéole, franchement c'est super confortable parce que l'alvéole est dedans et ça s'adapte vraiment parfaitement bien à votre corps. Moi je sais que j'ai vraiment beaucoup plus en fait de parties graisseuses, donc qui prennent plus de place au niveau de mon bas-ventre, et ce qui fait que ici c'est pas trop étiré, mais au niveau de mon bas-ventre oui, mais ça reste full confortable. Derrière on a un empiècement comme ça pour mettre vos fesses. Moi ça rentre parfaitement dedans, ça met bien en avant. Bon après j'ai les fesses plates donc ça c'est pas magique très clairement, mais ça permet d'avoir un confort vraiment optimal avec des élastiques entre les fesses, avec un élastique tout autour pour bien englober la poitrine, j'allais dire vos fesses. Et dedans on a une petite partie comme ça, un peu plus en coton, qui je pense va être beaucoup plus confortable. Donc ça j'en suis vraiment très contente. Au niveau de la taille j'ai pris le 4XL et au niveau de la composition on est sur du 85% de polyamide et on est sur 15% d'élastane, donc j'espère que ça tiendra bien sur le long terme. Donc j'ai pris une petite beige, elle est un peu foncée pour ma carnation de peau, mais ça ressemble déjà plus à du beige qu'à du rose, et je l'ai pris également en noir. Je pensais avoir pris un autre modèle sans alvéole pour tester 2 modèles, mais non j'ai pris les mêmes et franchement c'est pas plus mal parce que j'en suis vraiment très contente, c'est très confortable. Donc ça c'est encore une fois pas très sexy, mais mon dieu qu'est-ce que c'est confortable. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, j'avais quand même envie de me faire plaisir et de me sentir un petit peu jolie, parce que c'est super important de se sentir jolie quand on est habillé, mais je trouve que c'est aussi très important de se sentir jolie en sous-vêtements. Donc j'ai voulu tester des sous-vêtements un peu jolis, sexy, et il y en a un dont je suis complètement dégoûtée, déçue, et un dont je suis super contente. J'ai d'ailleurs un gros doute de savoir si je vais pas en commander au moins un autre d'une autre couleur, parce que vraiment j'en suis trop contente. Mais on va commencer un peu par ma déception. J'essaye désespérément depuis que j'ai pris du poids de trouver des bodys et j'ai l'impression que je pense que j'y arriverai jamais, il y a toujours un problème. Donc j'ai pris ce petit body-ci qui est trop beau, qui était blanc, que je voulais prendre de base pour pouvoir mettre avec des jupes, avec un pantalon taille haute, etc. Il est vraiment super joli, ça c'est un fait, hein. Vraiment le travail de dentelle, le petit élastique au milieu, tout est vraiment très bien, très travaillé, très joli. Alors on n'a pas de maintien au niveau de la poitrine, c'est dommage, mais voilà, il est vraiment très beau. Les bretelles sont assez fines, ça je lui reproche, mais elles sont réglables, donc c'est pas plus mal. Mais mon seul gros problème c'est que c'est la plus grande taille qu'il existe, et j'ai l'impression que quand ils font les bodys, ils oublient que quand on est gros de partout. Donc en fait ils nous font quelque chose de vraiment très je vais vous montrer, hein, vraiment très recintré au niveau du bas-ventre, ce qui fait qu'en fait moi mon ventre il arrive là, donc c'est juste pas possible, c'est vraiment très moche, c'est vraiment très inconfortable. Rémi m'a dit de peut-être tester avec une culotte blanche en dessous pour avoir quelque chose qui me cisaille moins, mais franchement si je mets un body c'est pour ne pas avoir à mettre de culotte, vous voyez. Donc ça me gêne un peu. Et au niveau de la poitrine, c'est pas quelque chose qui va englober la poitrine, c'est juste quelque chose qui va se poser, donc je serai pas très sécure de le porter dehors. Peut-être à porter dedans quand je reste à la maison avec mon chéri dans une tenue, mais à porter dehors je serai pas si sécure que ça. Donc celui-là j'hésitais à le prendre en noir et en rouge, mais je vais absolument pas le prendre parce que je trouve que c'est pas assez sécure
pour dehors, mais ça sera très joli pour l'intérieur, pour quand je serai avec mon chéri, même si il faut que je fasse de mid-pack avec une culotte en dessous, vous voyez. Par contre, un ensemble que là j'ai eu un coup de cœur, j'ai pris bleu. Parce que j'ai pas mal de hauts bleus en ce moment, donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal, mais il me tentait aussi en rouge, mais je voulais pas prendre le risque d'en avoir deux, donc j'en ai pris qu'un, mais je pense que le mois prochain je vais en recommander d'autres parce que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à trouver des sous-vêtements comme ça dans la taille que je fais actuellement, qui sont beaux, dans lesquels je me sens jolie, mais surtout dans lesquels je suis full confortable. Donc on va commencer avec cette petite culotte-ci qui est vraiment trop belle. Je l'aime vraiment beaucoup, avec cet aspect de dentelle comme ça ici, les détails, le petit nœud. Donc je l'ai pris comme je vous l'ai dit en bleu. Donc c'est pas une culotte, excusez-moi, c'est un tanga. Donc c'est pas un string mais c'est l'entre-deux. Je trouve ça vraiment très joli. Elle est très confortable, elle me va parfaitement bien, donc ça je suis vraiment très contente. Mais vraiment mon coup de cœur c'est le soutien-gorge qui est magnifique et qui est d'un confort, genre c'est vraiment un truc de ouf. Donc on est sur un soutien-gorge comme ça, si j'ai bien compris on dit que c'est des bralettes parce que c'est entre le soutien-gorge et le top. Donc on est sur un soutien-gorge avec une armature, avec tout un travail de dentelle où l'armature continue en dessous. Donc elle est un petit peu plus souple, mais il y en a quand même une. Donc avec tout le travail de dentelle au niveau de la poitrine, c'est magnifique. Cette dentelle noire comme ça avec du bleu et tout, c'est vraiment très beau. Mais alors surtout, alors les bretelles sont fines, mais vu qu'il est parfaitement à ma taille, ça me convient. Surtout ça, l'épaisseur de ça, on a 4 pans et du coup ça se plaque parfaitement sur les bourrelets. Il n'y a aucun rythme que ça rentre dans le bourrelet pour ma part, pour comment mon corps est fichu, et ça j'en suis vraiment trop contente. Je me sens tellement belle dedans. Mon chéri m'a regardé avec des yeux de l'amour et ça c'est juste incroyable. C'est quelque chose qui m'aide encore plus à avoir confiance en moi. Donc je l'ai pris en bleu parce que j'ai beaucoup de vêtements bleus, mais c'est vrai que pour avoir un côté un peu sexy, j'aimerais bien l'avoir en rouge et l'avoir tout en noir. Donc je me tâte à repasser une commande parce qu'il est vraiment beaucoup trop beau et j'en suis juste vraiment beaucoup trop satisfaite, et ça m'aide encore une fois à avoir plus confiance en moi, donc ça c'est juste super cool. On va du coup continuer et terminer ce haul avec des choses où je savais pas trop si j'allais vous les montrer parce que j'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule, mais ça reste une de mes passions. Donc pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler de Noël au mois de mai, je vous invite à quitter la vidéo ici, ça sera terminé. Mais pour ceux que ça dit de regarder, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin puisque j'ai commandé quelques petites choses de Noël. Pourquoi je commande Noël en mai? Tout simplement parce qu'il y a des promotions. Ils sont en train tout simplement de déstocker les anciennes collections. Il y a des choses que je voulais prendre mais qui n'étaient pas encore en déstockage, donc je les ai mis en favori et je verrai un petit peu plus tard. Souvent c'est ouais, au juillet, août, où ils vraiment déstockent absolument toute la nouvelle co avant que toute l'ancienne co avant que la nouvelle co arrive fin septembre, début octobre. Donc j'ai craqué, j'ai pris quelques petites choses. Je suis une très grande fan de Noël, donc j'en profite quand il y a des promotions pour pouvoir payer moins cher. Shein, j'avoue que c'est un très bon site pour les décorations de Noël, même si on trouve de plus en plus de choses dans les magasins, tout ce qui est un peu style à l'américaine, dans les magasins qu'il y a près de chez moi, malheureusement on n'en a pas beaucoup, donc je suis très contente d'avoir trouvé tout ça, donc je vous montre tout ça tout de suite. On va continuer avec un coup de cœur que je n'avais même pas vu l'année dernière quand j'ai fouiné, et là je les ai trouvés, donc je suis trop contente. J'ai rangé ça dans une petite pochette Shein parce que sinon ça va m'en mettre absolument partout. J'ai commandé des poinsettias, je suis une très grande fan de poinsettias, je trouve ça absolument magnifique et vraiment il y a des modèles qui sont trop beaux. Donc là j'ai commandé un lot de 10. Et voilà à quoi elles ressemblent. Ce sont des poinsettias qui sont ajourés, complètement pailletés rouges. Et ça, je me dis que dans mon sapin un peu style traditionnel, avec beaucoup de tartans, etc., ça peut être vraiment très beau. Ou même au-dessus de mon meuble de cuisine où j'avais mis une petite guirlande. Ça peut vraiment être très beau, je les trouvais magnifiques. Et vu qu'elles étaient à moins 50 ou moins 70%, et bien voilà, il y en a juste quelques-unes qui ont été abîmées malheureusement pendant le transport, donc qui ont perdu un petit peu leurs paillettes. Très honnêtement, vu le prix que je les ai payées, c'est pas très grave. Vu que je vais les caler dans les broches, les endroits où ça se voit vraiment, je le calerai entre une branche. Donc ça, c'est vraiment pas très grave pour moi. Vu le prix que je les ai payées, il faut juste que je les remette un peu en forme parce que malheureusement, il y en a qui sont arrivés un petit peu déformés. Mais franchement, ça, j'en suis trop contente et je les ai vraiment pas payées cher du tout. Et trop contente parce qu'encore une fois, je les avais pas vues l'année dernière.
On va pouvoir continuer avec un petit truc que j'avoue j'aurais pu m'abstenir mais je l'ai trouvé trop mignon et c'était pas cher. J'ai trouvé ce petit gobelet comme ceci en plastique. Faut savoir que moi l'hiver j'aime toujours autant boire des cafés glacés et j'avoue que dans les petits trucs comme ça en plastique pour trimballer dans toute ma maison c'est trop bien, je la trouve trop mignonne. Donc il y a marqué Merry Christmas dessus avec un petit truc comme ça un peu style, je sais pas comment on appelle ça mais c'est géographique quoi, géométrique pardon et franchement j'aime vraiment beaucoup, elle est très jolie. Quelque chose que j'ai racheté, que j'avais déjà acheté l'année dernière et dont j'étais très contente, sauf que mon petit chat n'était pas encore stérilisé à l'époque et du coup m'a fait plein de bêtises l'année dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu les vlogmas, elle m'a fait pipi sur beaucoup de choses, dont certaines choses que j'ai dû jeter parce que c'est du bois donc c'était imbibé et c'était vraiment dégueulasse quoi. Donc imbibé de pipi, j'étais très dégoûtée. J'ai pu sauver que quelques-uns de ces petites affichettes, on va appeler ça comme ça. Du coup j'en ai repris un lot, par contre je suis assez déçue, je vais pas vous mentir, parce qu'il est vraiment vachement moins bien fait que l'autre. Il y a des lots qui sont limite orange, alors que moi c'était vraiment un petit peu brun biscuit, donc un petit peu déçue. Donc c'est des petites pancartes, donc on a premièrement cette petite pancarte là en bois, donc Gingerbread Baking Go. Celle-ci ça va, je trouve qu'elle n'est pas encore trop loupée. On a celle-ci Christmas Calorie Don't Count. Celle-ci, je l'avais adorée, elle était trop belle. On a le Official Cookie Tester qui est trop belle aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Je commence par vous montrer celles qui, je trouve, sont les moins loupées du lot comparé à ce que j'avais eu. On a celle-ci, c'est la Baking with Love, que je trouve aussi franchement pas trop loupée. Alors elle est un petit peu différente au niveau de la teinte que celle que j'avais déjà, mais sinon elle est pas trop loupée. Par contre là on tombe sur un truc de loupage complet. On a une petite maison, un pain d'épices qui est orange. Vraiment elle est orange, elle est vraiment pas jolie. Enfin c'est beau hein, mais ça va pas du tout dans mon style de déco un petit peu traditionnel. Vous voyez, c'est beaucoup trop orangé, donc celle-ci je vais voir avec une copine si ça lui dit pas de l'avoir, parce que moi je sais que je m'en servirai pas. Et on a également les deux petits personnages, donc le petit garçon et la petite fille, voilà, mais qui sont encore une fois très orangés, et moi c'est pas forcément ce que je préfère. Vraiment je préfère les un petit peu plus nude, beige, etc. Je trouve que ça va mieux dans ma déco, donc ceux-ci je vais peut-être pas les garder. Et dans la même optique on a une petite guirlande. Donc on a un petit truc en jute comme ça et on a une petite guirlande. Donc en fait c'est des petits sujets comme ça avec des petits trous. Donc on a le petit flocon. Encore une fois je comprends pas trop cette couleur orangée. Je sais que ça pourrait peut-être plaire à d'autres personnes, mais moi ça va pas trop dans les teintes. Et c'est pas du tout les teintes que j'avais commandées juste avant. Donc voilà, et ici on a les petits sapins comme ça. Et on a également les petites étoiles comme ceci. Voilà, c'est pas mes trucs préférés du lot mais je suis très contente. Par contre j'ai eu quelque chose que je n'avais pas eu dans l'autre lot. C'est des petites pièces comme ça. Ça c'est beaucoup trop cool, puisqu'en fait c'est des petites pièces que vous venez assembler. Donc j'ai de quoi en faire trois petits supports comme ça. Et en fait c'est fait pour supporter les petites plaques comme ça qui sont un peu plus grandes, pour pouvoir les poser en décoration. Donc ça c'est vraiment juste super cool. Ça fonctionne pour toutes les grandes. Donc celle-ci, trop beau, le Official Cookie Tester, je l'adore comme ça sur son petit support. Je le trouve vraiment beaucoup trop mignon. Donc ils en ont mis 3 pour les 3 plus grandes. Après celui-ci passe aussi, mais je le trouve un peu moins utile pour le coup. Donc je suis très contente d'avoir eu ces 3 petits empiècements en plus qu'il n'y avait pas dans l'ancien lot. Mais même si j'avoue que cette partie-ci, je suis un petit peu déçue au niveau des teintes. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai ensuite craqué pour 2 chemins de table, parce que je voulais en fait 2 chemins de table assez longs pour pouvoir mettre sur mon bar. J'ai vérifié les mensurations, donc ça devrait normalement passer si tout se passe bien au niveau de mon bar, parce que je voulais vraiment quelque chose qui reste quotidiennement. Sauf que le tissu avec 2 chats, it's not possible. Donc j'en ai trouvé qui sont pas du tissu, mais qui sont un petit peu plastifiés. Donc je sais que si je fais tomber de l'eau, que mes chats font des bêtises ou quoi que ce soit, ça sera beaucoup mieux. Donc c'est un tissu qui peut franchement rebuter. C'est pour ça que je préfère vous montrer vraiment de très près. C'est limite un petit peu plastifié. Je sais pas si vous entendrez un peu le bruit, c'est clairement du synthétique, mais c'est parfait pour l'utilisation que je vais en avoir. Donc j'en ai pris un comme ceci qui est vraiment trop beau, blanc comme ça et rouge, avec une petite guirlande comme ça déjà décorée et tout ça, c'est trop beau. Moi qui peux pas forcément mettre ce genre de choses en centre de table quotidiennement, je le fais quand j'ai une table à faire ou quoi, mais pour la vie de tous les jours je peux pas avec 2 chats, parce que sinon elles font petit elles font tout tomber, j'ai pas envie qu'elles se fassent mal.
ou qu'elle me casse quelque chose. Donc c'est parfait, ça me donne un peu l'esprit d'avoir une guirlande sans avoir les contreparties négatives qui vont avec. Et puis je la trouve vraiment très jolie. Donc ça je suis très contente et j'en ai pris une autre pour les jours vraiment où on se rapprochera plus de Noël je pense. Parce que je trouve qu'elle fait vraiment plus soirée de Noël. Toujours dans la même texture un peu... comme ceci, vous voyez, le tissu il ressemble un petit peu à ça, mais je la trouve vraiment très belle. Encore une fois, une très belle réussite je trouve au niveau de ce design là. Ça fait vraiment plus ouais, fête féerique, vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux avec évidemment des poinsettias parce que j'adore ça, je trouve ça magnifique. Donc voilà, je suis très contente de ces deux petits chemins de table qui vont être juste parfaits pour la période de Noël. Et j'ai juste trop hâte de les mettre. On va continuer mon craquage avec des thés d'oreiller. Je suis trop déçue parce que en fait je voulais en prendre deux de chaque. Enfin deux et une que je voulais prendre toute seule, mais il y en a deux que je voulais en prendre en x2. Sauf qu'il n'en restait qu'un seul modèle, donc j'ai quand même craqué, je l'ai quand même acheté. Même si j'aurais vraiment aimé avoir x2, je trouve que ça aurait été plus joli au niveau de ma déco. Mais c'est pas grave, j'ai craqué quand même. Donc on va commencer par celle que je voulais qu'en un seul modèle, que je trouve très belle. C'est une petite thé d'oreiller comme ça, donc unie d'un côté et de l'autre côté. On a des casse-noisettes, voilà, avec écrit Merry Christmas en dessous. Et les casse-noisettes, voilà à quoi ils ressemblent. Je suis une très grande fan de casse-noisettes pour ceux qui ne le savent pas. Donc pouvoir trouver une petite thé d'oreiller comme ça, casse-noisette, je suis juste très contente. Les couleurs sont un petit peu plus flashy que sur l'annonce, mais c'est pas très grave, je la trouve quand même très jolie, donc j'en suis très contente. J'ai également pris des thés d'oreiller brodés, je trouve ça absolument magnifique. J'en ai offert une à ma belle maman cette année et ça m'a grave donné envie d'en avoir une. J'en ai une déjà en format long mais j'en ai pas en format carré comme ça et j'ai craqué. Le modèle est magnifique. Encore une fois, on est sur un modèle où de ce côté là on est sur un blanc cassé un peu beige avec des bords rouges. Donc si on veut juste faire comme ça, on peut faire comme ça. Mais au niveau de la broderie devant, on est sur quelque chose de magnifique. North Pole avec des petits sapins, le petit traîneau, le petit renne, le petit train, le petit bonhomme de neige. On est vraiment sur quelque chose où les détails sont juste absolument fascinants. Ils sont sublimes, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça trop beau. Le travail de broderie est vraiment magnifique. J'en suis vraiment très contente. Franchement, North Passion et tout, le petit train et tout. Franchement, j'en suis vraiment très contente. Donc celle-ci, j'avoue qu'en un exemplaire, c'est plutôt pas mal, même si j'aimerais bien en avoir deux. Mais l'autre, je suis vraiment trop deg de ne pas l'avoir eu en deux parce que je voulais vraiment faire quelque chose de symétrique avec celle-ci. C'est un peu dans le même esprit, mais celle-ci est beaucoup plus douce. C'est un peu un effet peau de pêche, je pense que vous le verrez. Toujours de cette couleur un peu blanc cassé avec le liseré rouge. Et en fait, on est sur cette thé d'oreiller Joy avec tout simplement une couronne qui est absolument magnifique. Franchement, c'est trop beau. Celui-là, l'avoir en deux fois pour mettre sur mon lit, ça aurait été juste magnifique. Ou sur mon canapé d'ailleurs. Je la trouve vraiment trop belle. Elle est magnifique. Trop dégoûtée qu'il ne l'ait pas en deux fois. Mais bon, écoutez, peut-être que l'année prochaine, ils en remettront. Donc, je sauterai sur l'occasion. Dernier produit que j'ai enfin réussi à avoir parce que je l'avais commandé à l'époque et il s'était trompé dans mon envoi. Il m'avait envoyé une espèce de tasse un peu coquillage et tout à la place. J'étais dégoûtée, mais dégoûtée à un point genre vraiment ouf, et surtout qu'elle était passée en rupture de stock donc j'ai pas pu la recommander, donc j'étais trop deg. Et en fait je l'ai vue dans un autre format avec un truc en plus par dessus, donc elle était je crois 4 ou 5 euros plus chère, mais j'ai quand même craqué parce que je la rêvais. C'est une petite tasse comme ça, donc on reçoit dans une petite boîte comme ça. C'était super bien emballé dans une autre boîte en polystère et franchement c'était trop bien. Et du coup quand on ouvre, on a cette petite partie du coup qui était en plus que moi j'avais pas dans la première tasse que j'ai commandée, que j'ai jamais reçue. C'est un petit truc en silicone comme ça que vous posez sur la tasse pour venir maintenir au chaud, et on a un petit sapin où il y a marqué Merry Christmas comme ça. C'est vraiment trop cute. Et la tasse en elle-même, elle fait très vintage mais très enfant en fait, et j'ai été fan. Donc c'est une petite tasse comme ça avec une petite comment on appelle ça, le petit manche qui est vert, le petit liseré rouge sur le côté, il y a marqué Merry Christmas avec un petit Papa Noël trop cute, et de l'autre côté on a plein de petits dessins et on a un petit sapin de Noël, et franchement je la trouve absolument trop mignonne comme ça, c'est trop beau. J'étais trop déçue de ne pas l'avoir, et franchement là de l'avoir trouvée, je suis beaucoup trop contente. Elle fait vraiment l'effet vintage enfant que j'ai dans certains souvenirs, dans certains films de Noël, et je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Donc c'était mon dernier craquage de Noël. Voilà, je vous remercie déjà pour ceux qui
sont restés jusque là parce que je sais quand même que Noël en mai c'est quand même assez particulier, mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'est vraiment là que j'aime bien acheter quand il y a des belles promotions. Je pense que je referai une petite commande en juillet, comme je vous l'ai dit, quand il y aura les dernières promotions sur les choses que j'ai en favori. Voilou. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère qu'elle vous aura fait découvrir quelques petits produits et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, est-ce qu'on mettrait pas un petit emoji, on va dire papier cadeau, enfin un petit cadeau de Noël, vous voyez, comme ça on saura ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans ce haul, quel est l'article ou les articles qui vraiment vous donnent envie. Dans tous les cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.